Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 21 octobre 2014. Et rien de neuf sur le front de l'euro-dollar, puisqu'après un énième test ici sur cette zone des 1,2834, que l'on avait définie comme zone majeure, qui est une ancienne zone d'ailleurs, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été repositionnée celle-ci. Eh bien, après un énième test donc de cette zone, les cours reviennent ici au contact d'une autre zone horizontale, la zone des 1,2726. Donc par contre, cela n'est pas sans conséquence sur la poursuite de la tendance, puisque autant je vous expliquais hier que nous étions ici dans un flux haussier avec des contacts relativement nombreux sur la bande de Bollinger supérieure, autant aujourd'hui on vient valider ici avec un contact bol inférieur, donc ce qui vient neutraliser, je dirais, la dynamique directe. Alors du point de vue du contexte, ce n'est pas sans conséquence effectivement, puisque nous avions ici une forte phase de baisse qui avait donc donné un rebond sur le point bas, un rebond significatif à partir du point bas que nous avions eu ici sur 1,25, donc des cours qui remontaient tout doucement. Du point de vue des retracements de Fibonacci, on avait cette zone ici, 61,8%, et nous savons que lorsqu'un retracement ici va au-delà des 61,8%, normalement la probabilité d'avoir un retour sur un retracement total est beaucoup plus forte. Sauf que là, on n'arrive pas à s'affranchir de cette zone des 1,2834, qui est une zone majeure concernant la tendance donc de l'euro-dollar. Donc ici, il y a lieu d'invalider ici la poursuite du mouvement. On était sur une dynamique de rebond technique. Après le test ici multiple de cette zone des 61,8 et surtout de cette zone des 1,2834, on ne peut pas valider une poursuite de la dynamique. Pourtant ici sur cette bougie on avait bien essayé, on avait même atteint ici la zone des 1,2886, quasiment l'objectif de 1,29 que je vous ai donné depuis maintenant que nous avons entamé ce rebond technique, et notamment sur une cassure des 1,27 puisque c'était l'élément déclencheur, puisque sur 1,27 on avait ici une zone de résistance significative. Eh bien cet objectif a priori ne sera pas atteint. Nous sommes dans une phase d'évolution latérale, voire horizontale, qui peut sonner la fin ici du rebond technique. Auquel cas, si on se replace dans un contexte assez général, on peut voir que ce rebond technique ici n'a pas cassé de point bas, de point haut significatif, en tout cas significatif dans le sens où il se situait dans la tendance baissière, qui est donc la tendance de fond et donc la tendance moyen terme. Il aurait fallu casser au moins cette zone ici d'un 29,95 pour avoir un vrai mouvement de retournement. Et donc pour avoir une cassure de ces 1,29,95, il faudrait un retracement total de la tendance, voire plus, puisque ça serait sur une cassure que l'on casserait donc cette zone. Et donc dans ce cas-là, ça passe par une rupture de cette zone des 61,8. Et on voit déjà que l'on faiblit sur cette zone des 1,61,8. Donc a priori, on manquera de dynamique pour venir ici jusqu'à cette zone des 1,29,95, voire casser cette zone des 1,30, qui en plus d'être une zone technique, eh bien, se révèle être une zone psychologique, puisque nous sommes ici sur une zone de chiffres ronds. Donc actuellement, neutralisation de la tendance qui se situe entre 1,2726 et 1,2834. Tant que l'on reste dans cette zone, eh bien neutralisation, donc on s'inscrit dans un range. Sur une rupture dynamique de cette zone des 1,2726 ici, eh bien on pourra avoir un retour des cours direct sur 1,2645. Et c'est la rupture ici des 1,2645, puisque nous avions ici cette zone de point bas significative couplée donc sur cette zone qui avait été définie comme majeure précédemment. Une éventuelle rupture de cette zone donc majeure, eh bien, nous donnerait un retour sur cette zone des 1,25 avec comme c'est la tendance moyen terme, une possible poursuite de ce mouvement en cas de rupture ici de cette zone des 1,25. Donc attention ici à une éventuelle rupture de cette zone 1 des 1,2726 et surtout de cette zone des 1,2645. Sur le dollar yen aussi, nous assistons à une phase de neutralisation. Alors je rappelle le contexte, nous étions ici dans une tendance haussière dont on a cassé la dynamique, et donc un retracement qui est venu tester ici cette zone des 105,38 qui se trouve être dans la zone 50, 61,8%. Depuis, les cours remontent mais ne s'inscrivent pas dans un rebond technique significatif. Je vous montre ça tout de suite. On reste ici sous la moyenne mobile 50, même si la moyenne mobile 20 exponentielle ici a été cassée à la hausse dans un premier temps. On voit qu'elle est tout de suite retraversée dans l'autre sens, alors même que la moyenne mobile 50 ici joue bien son rôle de résistance moyen terme. Donc on se trouve toujours dans une phase
dans une phase de baisse moyen terme. Hein, on le voit bien ici sur cette phase avec le contact ici sur la moyenne mobile 50. D'ailleurs, on se rappelle hein, que sur la précédente phase, eh bien, des contacts sur la moyenne mobile donnaient plus de dynamique haussière, puisque nous étions dans une tendance donc moyen terme. Le fait ici d'avoir ce reflux sous cette résistance, avec un retour ici sur une zone horizontale, pour l'instant nous place dans un début de continuité baissière. Pourquoi début? Eh bien, tout simplement que d'un point de vue court terme, on a cette zone ici des 106,31 qui, avant d'avoir été support ici sur cette phase, était résistance. Donc on est un petit peu entre deux feux, avec ici ce mouvement court moyen terme qui est baissier. On n'a pas cassé de point haut significatif, et notamment celui-ci qui se situe à 107,50. On est venu marquer ici 107,40. Donc on ne casse pas ici de point haut significatif, mais on a un mouvement court terme qui peut déboucher sur une cassure de celle-ci, puisque ici, si ce support ici est validé comme zone de support court terme, eh bien, il peut impulser une nouvelle dynamique qui sera même de porter justement les cours au-delà de cette zone, et donc au-delà de cette zone des 107,50. Donc là, il va falloir surveiller ces deux zones, à savoir à la hausse, une éventuelle cassure des 107,50 placerait le mouvement dans un changement. On aurait ici donc une tendance moyen terme qui casse sa dynamique, rupture du support, on consolide entre 50 et 61,8%, et ensuite on commence à se retourner. Si les cours passe ici et commence à réimpulser un mouvement haussier dynamique, et bien dans ce cas-là, l'objectif sera, suite à une rupture donc de cette zone des 108 yens pour $1, un retour sur les 110, et pourquoi pas sur une cassure, ce qui signalerait une continuité du mouvement. Comme je le dis souvent, c'est pas parce qu'on a une rupture ici de la dynamique qui se matérialise par la cassure baissière de cette zone de support que nous aurons forcément une inversion de tendance. Il faut venir au-delà du retracement des 61,8% pour valider un changement de cette tendance. Pour l'instant, on n'est pas dans ce cas-là. On est venu marquer un contact dans cette zone, et donc si les cours reviennent ici et repassent au-dessus des 108 yens pour $1, eh bien, on aura un début de signal, en tout cas d'une possible continuité haussière, qui sera totalement validée sur une rupture haussière des 110 yens pour $1. Et enfin, nous terminons avec l'or, donc l'or qui se trouve toujours ici dans une phase de hausse suite au contact ici avec sa zone historique, avec un enfoncement ici de sa zone historique des 1187 $ l'once. Donc l'or qui s'inscrit dans une poursuite de mouvement technique haussier, puisque nous avons ici cette moyenne mobile qui sert bien ici de zone de support sur cette phase de hausse. On a encore eu ici un dernier contact récemment, avec donc des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure. Donc on est vraiment dans un flux haussier confirmé. Hier je vous ai indiqué qu'une possible rupture ici, si cette zone ici était confirmée comme zone de support, l'objectif c'était 1257 $ l'once. Alors pourquoi 1257? Eh bien c'est parce que c'est la zone horizontale qui se situe juste au-dessus donc de cette phase, puisque hier on a donc confirmé la poursuite du mouvement haussier par une rupture du 38,2 qui était devenu support après avoir été résistance, on le voit bien là. Donc clairement ici l'objectif se situe 1257, tout simplement parce que c'est la première zone horizontale clairement définie. 1260 était une zone majeure précédemment. Eh bien c'est la zone je dirais la plus significative qui se trouve dans l'espace ici d'objectif entre 50 et 61,8% de Fibonacci. Donc actuellement cet objectif n'est pas encore atteint, mais il devrait l'être prochainement, car on voit ici que la dynamique, même si on rentre ici dans une zone de surachat, laisse encore du potentiel. Donc normalement une zone comme ça assez significative devrait être atteinte assez prochainement. Donc l'objectif est à 1257. Ensuite on aura une configuration où nous serons dans une phase de retracement. Alors retracement donc dans la zone 50-61,8, de deux choses l'une, soit on commence à rester ici sous cette zone des 1257, on aura plusieurs éléments qui nous feront penser qu'une poursuite du mouvement baissier est possible, puisque nous aurons ici cette zone donc de point bas qui a été zone de support, ensuite zone de résistance, on le voit sur cette phase là, on va zoomer dessus pour avoir une meilleure visibilité. Voilà, donc la zone ici est 1257, on voit bien ici la zone de support, petit rebond technique ici qui vient presque chercher la zone des 1275, ensuite on casse. La zone est tout de suite validée comme zone de résistance, et ensuite on poursuit le mouvement baissier. Donc là on est vraiment sur une zone qui est assez intéressante à travailler. Tant que les cours restent ici sous cette zone, on a plusieurs éléments, à savoir retracement 50-61,8
Donc tant qu'on ne dépasse pas cette zone, on reste baissier. Et qui plus est, tant que l'on reste ici sous cette zone qui était précédemment support, ça nous donne un deuxième signal baissier. Par contre, si on arrive à casser cette zone ici par exemple, et à revenir casser cette zone des 61,8 pour venir par exemple tester la zone des 1275, un précédent test ici sur cette phase, là on aura beaucoup plus de probabilité d'avoir un retracement total, voire même un retournement si la zone ici des 1322 était cassée à la hausse. Bon, on anticipe un petit peu, mais en gros, la rupture ici de cette zone des 1269 $ l'once pourrait apporter un surplus dynamique qui pourrait nous porter ici jusque cette phase. Donc on est vraiment ici, on va vraiment rentrer dans une zone à partir des 1257 points. 1257 $ l'once, pardon. On va vraiment rentrer dans une zone où des éléments techniques et des signaux vont apparaître, donc il faut absolument surveiller ceci. Naturellement, si les cours redescendent et repassent ici sur la zone des 1231 $ l'once, qui est le dernier point bas significatif, dernier contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien nous aurons un signal d'invalidation avec donc l'autre signal baissier, avec donc rebond technique, retracement ici zone 50-61,8 puisque désormais eh bien, cette zone est testée. Si on casse ici, eh bien, on réimprime une dynamique baissière qui pourrait nous porter sur un objectif ici des 1187 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.